Menuiserie Avenir vous présente l'émission Talk Me dans le cadre du Join Me Tour, le podcast de la menuiserie industrielle. Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro d'un portrait inspirant, d'un portrait métier. Et aujourd'hui, nous accueillons Yuna. Bonjour Yuna. Bonjour. Vous êtes responsable des ressources humaines pour une entreprise qui s'appelle... L'entreprise Bignon. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu l'entreprise ? Alors l'entreprise Bignon est une entreprise qui était familiale jusqu'à présent et on a été racheté par le groupe CETI en avril 2022. Monsieur Bignon donc est parti à la retraite et depuis le 1er octobre, maintenant on est autonome et on est passé vraiment sous le régime du groupe CETI. Donc on est une menuiserie industrielle, on fabrique des fenêtres, bois, mixte, alu. Notre activité PVC a été arrêtée et passée sous le groupe CETI justement qui a une usine qui fabrique déjà des fenêtres PVC. Nous sommes à peu près 140 salariés avec une vingtaine d'intérimaires en plus et on va développer notre activité production bois et mixte dans les années à venir parce que c'est vraiment ce qui manquait en fait au niveau du groupe CETI. Il n'avait pas de fabrication de fenêtres bois aujourd'hui, donc en fait c'est vraiment l'objectif de développer cette activité au sein du groupe. Pas de bois pour le moment. Alors au niveau du groupe CETI, uniquement sur les portes et maintenant chez nous en fenêtre. Donc c'est le projet, c'est pour les années à venir ou les mois qui vont venir. Là c'est immédiat, ça y est, on est CETI, donc on fabrique plein de fenêtres. Opérationnel. C'est ça. Et vous êtes situé, on ne l'a pas dit, à Port-Brouillet, entre Laval et Vitré. En Mayenne. En Mayenne, limitrophe Ille-et-Vilaine. C'est une entreprise qui regroupe plusieurs postes de travail différents. Oui. Ça va du commerce jusqu'à l'opérationnel, si je peux résumer ça comme ça. Oui, en passant par la finance, l'informatique, les opérateurs machines, plein de variétés comme une entreprise normale en fait, où on retrouve toute catégorie de postes, sachant qu'on a quand même des services supports au niveau du groupe maintenant. Mais on reste autonome au niveau de l'entreprise. Externe ? Pas de services délocalisés, mais des services supports, en fait, des directions et des services supports qui sont au niveau du groupe Amache-Cool. Menuisier industriel ne veut pas dire forcément opérateur, ça regroupe plein de métiers différents. Oui. Il y a des postes à pourvoir en ce moment dans cette filière et chez vous aussi ? Oui, alors surtout au niveau de la production, on recherche aussi bien des opérateurs de production machines, des manutentionnaires, Aujourd'hui on trouve plus on recherche principalement bien sûr des menuisiers, ça serait notre idéal, mais aujourd'hui c'est compliqué. Il y en a très peu sur le marché de disponibles, donc on cherche des opérateurs de production, des manutentionnaires, on forme les personnes, on peut mettre en place des formations pour faire évoluer le salarié. Opérateur machine, on forme aussi des bons bricoleurs, personnes manuelles qui ont surtout, c'est très important, le savoir-être. Après le savoir-faire, on le donne en fait et on l'apprend dans l'entreprise. Quoi. Vous vous occupez de la formation quand un nouvel arrivant. Il y a besoin. Ah oui. Alors, habituellement, on arrivait à avoir des CAP en alternance menuisier. Aujourd'hui, on a de plus en plus de mal à en trouver. On prend des stagiaires aussi, mais c'est vrai que c'est compliqué de trouver vraiment dans la formation menuiserie. Oui. Qu'est-ce que vous mettez en œuvre justement pour attirer, pour essayer de séduire des nouveaux employés, salariés, opérateurs ? Alors aujourd'hui, on a été donc racheté par un groupe qui est une entreprise à mission, donc on espère que ça va nous apporter de la qualité de vie au travail différente. On met en place aussi, notre problématique aujourd'hui, c'est du fait de l'emplacement géographique. Donc on est en train de développer Klaxit, qui est style Blablacar, au sein de l'entreprise pour favoriser le covoiturage entre salariés. On a de l'intéressement, on a de la participation, on essaie au maximum de satisfaire en fait le salarié sur aussi bien ses problématiques de vie personnelle, parce que ça peut être des gardes d'enfants, donc on a du travail en 2-8 aussi. Lorsqu'on reçoit les salariés aujourd'hui, on présente l'entreprise et on essaie de savoir vraiment quelles sont ses attentes et ses difficultés aujourd'hui pour ne pas pouvoir venir chez nous en fait. Donc on essaie de trouver des solutions. Des solutions complètement. Par exemple, on a une halte de gare aussi à Port-Brouillet, donc si la personne elle est en horaire de journée, elle peut très bien prendre le train à partir de Laval pour venir à Port-Brouillet travailler. Il y en a. C'est l'adaptation, s'adapter. C'est complètement. C'est au cas par cas presque. Non, j'exagère, mais c'est un peu ça. Ouais. On essaie de se personnaliser quasiment. Dans l'idée, c'est s'adapter au mieux pour favoriser les conditions de travail. C'est ça, favoriser les conditions de travail et que la personne reste aussi, parce qu'aujourd'hui, c'est l'investissement de faire venir quelqu'un, de le former. Donc en fait, c'est effectivement de trouver des solutions pour que la personne reste et s'épanouisse au travail. Ouais. Au niveau des opérateurs et aussi dans les autres métiers, il y a autant d'hommes que de femmes
maintenant ? Non, alors on a de plus en plus de femmes. On a, nous, aujourd'hui encore quelques difficultés, mais on essaie de trouver des solutions parce qu'en fait, il y a beaucoup de ports de charge. On a comme des aides à la manutention, mais il y a certains postes qui restent encore assez physiques. Donc on essaie de trouver des solutions pour adapter en mettant des tables élévatrices ou alors faire des binômes pour qu'il y ait tout le temps quelqu'un à aider à apporter en fait les menuiseries, parce que certains en bois, des fois c'est très très lourd. Donc on essaie de trouver des solutions mais dès qu'on peut effectivement intégrer une femme, on le fait. Ce n'est pas un frein, en tout cas, d'être une femme et de travailler en menuiserie industrielle maintenant. Pas Surtout du tout. Pas. On a des opératrices, même machines, qui ont fait des expériences chez nous. Ouais. Donc faut casser un petit peu cette image de l'industrie 100% masculine. Complètement. Non, on essaye au maximum de prendre des femmes. Et avec des possibilités d'évolution aussi, peut-être. Oui, complètement. On a des exemples d'évolution en interne. Un apprenti, alors j'en parle souvent, mais un apprenti qui est devenu responsable de production. Donc je trouve que c'est la plus belle évolution qu'il puisse y avoir aujourd'hui, parce qu'il est arrivé quasiment au plus haut niveau. Si une personne a envie de faire une formation menuisier, ainsi qu'UP menuisier, on est prêt à les accompagner, bien sûr. On propose et on essaie de trouver des leviers pour former au maximum les personnes, bien sûr. Ouais. Merci beaucoup, Yona, d'avoir répondu à nos questions. On se retrouve Merci. très vite pour un nouveau portrait métier. Retrouvez toutes les informations et les podcasts sur www.menuiserie-avenir.fr. Menuiserie Avenir, l'industrie en mouvement.